Françaises, Français, mes chers compatriotes. Je suis comme vous, j'aime mon pays. Et c'est pour cette seule raison que je vais me mettre à son service. Dans une mission quasi impossible. Mais comme vous le savez, quasi n'est pas français. Je vous parlerai de moi plus tard. Mais pour le moment, je vais vous la faire simple, mais pas courte. Si Macron gagne en 2022 et enchaîne un deuxième mandat, la France où nous sommes nés, où nous avons grandi, où nous avons aimé, et que nous aimons aussi, n'existera tout simplement plus. Ce sera autre chose. Non pas que le Jupiter soit un dictateur fanatique, mais c'est presque pire. Il est persuadé qu'il fait tout ça pour notre bien. Et c'est normal finalement, puisque dans sa logique d'énarque, d'inspecteur des finances, de banquier, il ne peut pas y avoir d'autre considération que l'efficacité, le marché, l'économie. Il a donc réduit la France à 3 chiffres: le chômage, le déficit budgétaire et la croissance. Ce type est donc certes jeune, beau, intelligent, mais sa formation, ses influences, ses réflexes et surtout sa méconnaissance totale des Français exclut par nature toutes les notions qui nous importent, bien davantage qu'1 ou 2% de CSG ou de chômage. Notre histoire, notre culture, nos libertés, notre laïcité, notre sécurité quotidienne et celle de nos enfants, notre rapport aux femmes et j'en passe, tout ça est en danger. Vous le sentez tous, non? Mais lui, non. Il ne veut pas le voir et il pense, comme un socialiste des années 80, que la baisse du chômage résoudra tout. Il n'a définitivement rien compris à la France. Je suis tout sauf complotiste. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Twitter savent que je combats et parfois démonte toutes les théories fumeuses. Mais il n'empêche que nous sommes actuellement manipulés et bâillonnés à un point jamais atteint en France, même sous Mitterrand. C'est pour dire. N'oubliez jamais cet avantage extraordinaire qu'a la gauche. Elle n'a même pas besoin d'instrumentaliser la justice. Car celle-ci est tellement libre, au nom de la sacro-sainte séparation des pouvoirs, que ces acteurs peuvent laisser libre cours à leur idéologie et opinion politique, qu'ils assument d'ailleurs sans aucun complexe. Les médias, des journalistes au patron, et pour des raisons diamétralement opposées, appuieront Macron contre n'importe quel homme politique. De droite un peu plus dur que la mousse, les uns iront chercher et forcément trouver ce qu'il faut pour l'abattre. Trop de gauche tendance hystéro, ce seront leurs patrons qui les craindront et feront le boulot de destruction. Cette tenaille, justice plus média, encore plus évidente depuis 2012, est donc parfaitement complémentaire et quasiment impossible à leurrer. Car elle est composée d'heureux hasards et de complicités de circonstances. Et le bonus, c'est que le monde de la finance et les grands patrons, qui étaient mesurés avec Hollande, ont trouvé en Macron, et grâce à Attali, un pantin malléable à merci. Ils ont un allié bienveillant pour leurs projets européens, capitalistes, destructeurs des nations et immigrationnistes. Pire, Macron est également l'allié involontaire mais bienveillant de l'islam politique, qui a trouvé un interlocuteur naïf et faible qui leur facilitera l'implantation dans les cerveaux, et plus grave encore, sur le terrain, dans notre pays. Médias, justice, finance, grands patrons et islam politique forment donc une association pro-Macron, dont le secret et la force est l'hétéroclisme, qui lui permet de cerner l'adversaire et le frapper avec des moyens complètement différents. En résumé, elle sera capable de battre n'importe quel homme ou femme politique. Par ailleurs, des talents, des idées, du charisme et du passé inattaquables, il n'y en a pas sur le marché actuel. Alors, que doit-on faire face à un adversaire plus puissant et organisé? L'attaquer par surprise est là où il s'y attend le moins. Dans tout leur scénario de Macron bis en 2022, ils n'ont envisagé qu'une opposition de partis classiques, portée par des politiciens. Ça, ils savent gérer. Mais personne ne peut prévoir une véritable initiative populaire et citoyenne. Mais attention, pas façon l'hystéro insoumis, mais issu de la majorité silencieuse, structurée, et avec un programme novateur, cohérent, réaliste, et défendant enfin notre nation. C'est ça le pari de JL.
J'ai écrit les bases de ce programme et je travaille actuellement avec une équipe resserrée de citoyens motivés et complémentaires afin de l'améliorer et le finaliser. Oui, EJL aura tous les partis et politiciens contre lui. Oui, EJL aura tous les médias contre lui. Oui, la justice gauchiste fouillera. Mais au lieu d'être un frein, s'ils trouvent leurs aspirations dans le programme, ce sera perçu comme un plus pour une majorité de Français. Conclusion. Si vous avez compris qu'il n'y a plus rien à attendre de politiciens qui seront de toute façon broyés par la tenaille, et que le salut viendra de nous, citoyens, venez découvrir EJL, et si vous sentez la force et la motivation d'y participer, contactez-nous.